Le travailleur atteint d'une maladie pulmonaire telle que l'amiantose, la silicose ou l'asthme professionnel, cité dans la loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles, sera présumé porteur d'une maladie professionnelle dans la mesure où il a exercé un travail impliquant une exposition à des poussières organiques ou non organiques. Un diagnostic d'amiantose sera établi dans la mesure où il est démontré que le travailleur a été suffisamment exposé aux poussières d'amiante et qu'une radiologie pulmonaire présente certaines anomalies suggestives par rapport aux normes établies par le Bureau international du travail. De même, le travailleur devra démontrer qu'il a été exposé à des agents spécifiques sensibilisants, tels que la fumée de soudure et les poussières de certains métaux. Et il devra démontrer également qu'il est porteur d'asthme bronchique. Il sera alors présumé atteint d'asthme professionnel. Un travailleur âgé de 40 ans et plus qui souffre de problèmes pulmonaires ou d'un cancer du poumon devra toujours fournir de son médecin un historique professionnel détaillé de ses occupations, de ses tâches, des lieux d'emploi, des photographies d'époque, des ouvrages effectués, des analyses et des rapports qui auraient pu être portés à sa connaissance, des listes des coordonnées des anciens collègues de travail qui sont décédés, de la cause de leur décès et obtenir le plus rapidement possible l'avis d'un médecin pour connaître l'origine professionnelle de sa maladie. La jurisprudence reconnaît, selon la preuve et l'opinion scientifique récente et majoritaire, l'effet cancérigène de la fibre chrysotile, établissant ainsi un consensus sur la preuve qui permet l'application de la présomption selon l'article 29 de la loi sur les accidents de travail sur les maladies professionnelles pour le mésothélium. Dans le cas de maladies pulmonaires, le travailleur devra produire une réclamation à la CSST et fournir en principe un certificat médical attestant le diagnostic et se soumettre fréquemment à des évaluations médicales puisqu'il s'agit de maladies qui se développent souvent suivant un long processus. L'article 272 de la loi sur les accidents de travail et la maladie professionnelle prévoit que le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en décède doit produire sa réclamation dans les 6 mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou de la succession que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en est décédé. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à nous les communiquer à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran.